Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces Python que personne ne vous a jamais dites qui vont optimiser votre code. Alors la première astuce, c'est l'astuce if name égale à main. Plusieurs personnes ont déjà vu ça, if name égale à main. Ça ne fait pas peur, je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors c'est simple, lorsque vous voyez if name égale à main, ça signifie tout simplement que à l'intérieur du fichier module.py, je vais exécuter uniquement les fonctions qui sont dans le if lorsque j'exécute la fonction module. C'est-à-dire que lorsque j'importe la fonction module dans un autre fichier et que j'exécute la fonction module, je n'ai pas l'exécution des fonctions qui sont à l'intérieur de mon name égale à main. Donc name égale à main vous permet de spécifier les fonctions qui seront exécutées uniquement lorsque module.py sera appelé. On va faire un exemple pratique. Lorsque vous prenez par exemple, on va prendre notre fichier script. Donc, dans le fichier script, on a importé le fichier module et on a appelé la fonction test de notre fichier module. Vous allez voir que lorsqu'on va exécuter ça, il ne va pas exécuter test à l'intérieur du main, mais il va l'exécuter à l'extérieur. Regardez, lorsqu'on fait script, lorsqu'on fait Python, on fait script, donc j'ai fait tabulation. Le script est exécuté, la fonction est appelée depuis module. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a appelé notre fonction module et ici, vous voyez, ce qui est affiché, la fonction est appelée depuis module.py. Donc, ce n'est pas la fonction qui est à l'intérieur du main, donc du name égale à main, qui est exécutée. Pourquoi? Parce qu'on a appelé notre fonction test depuis un autre fichier par une importation. Maintenant, lorsqu'on veut exécuter les éléments qui sont dans le main, il faut exécuter directement la fonction module. Donc, ça fait module, ça fait Python, d'abord Python, module.py. Et là, vous voyez, donc là, on voit le print qui est à l'intérieur de notre if et on voit test, donc qui est notre fonction. Donc on voit ici, merci de vous abonner si vous trouvez cela utile. Donc la deuxième astuce, il s'agit de l'utilisation des boucles for. Alors traditionnellement, lorsque vous utilisez une boucle for, vous faites for i in range, le nombre, donc allant de 0 à ce nombre-là, vous effectuez une opération. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle des listes de compréhension. Donc, utiliser des listes de compréhension vous permet d'optimiser votre code, d'écrire moins de lignes, d'optimiser en fait la vitesse d'exécution. Donc ici, vous allez simplement créer une variable et là, vous allez créer une liste. Donc, ici, on a deux crochets. Et là, vous allez mettre l'opération que vous voulez exécuter. L'opération que vous voulez exécuter. Donc ici, on veut faire un i au carré. Donc, on se rappelle qu'on compte de 0 à 10. Donc, on aura le résultat pour i in range 10, le résultat, on va faire un print de notre liste pour voir ce qui va s'afficher. Donc ici, ça va nous faire Python boucle. Et là, vous voyez, donc, on va de 0 à 10. Donc, de 0 à 9, vu qu'on va jusqu'à 10. Et là, on élève au carré i. On élève au carré i à chaque itération. Voilà. La troisième astuce, c'est l'utilisation de l'index. Alors, lorsque vous avez un tableau et que vous voulez le parcourir, vous avez les index. Donc, en Python, on commence à partir de 0, 0, 1, 2. Vous avez les index et vous avez à chaque index l'élément que vous voulez utiliser. Donc, lorsque vous faites un for, lorsque vous voulez récupérer, par exemple, l'index de l'élément, c'est-à-dire la position de l'élément dans la liste, vous allez ajouter un deuxième argument qui est ici i. Donc, on peut mettre index. Vous allez ajouter un deuxième argument et cet argument là va vous permettre de récupérer la position, donc l'index donc de votre élément. On met ici index. Donc là, lorsque vous allez exécuter, qu'est-ce qui va se passer? On aura un print de l'index et du fruit. Donc on va exécuter Python index. Donc là, vous avez l'index 0 comme on l'a déjà dit, on commence à partir de 0 lorsqu'on compte en Python 1 et 2. Alors, la quatrième astuce, c'est la fonction zip. Alors pour ceux qui ont déjà vu zip, ce n'est pas un format de fichier, non. C'est une fonction qui permet de fusionner deux tableaux pour en former un seul. Donc là, on a notre tableau nom, on a notre tableau âge. Donc lorsqu'on utilise la fonction zip, donc dans notre for, qu'est-ce qu'on va faire? On parcourt for nom âge in zip. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner nos deux tableaux. Donc zip nous permet de les fusionner et là, on va tout simplement faire un print pour afficher le nom et âge. Donc vous utilisez zip lorsque vous avez besoin d'utiliser deux tableaux mais en un seul. Voilà. On peut tester ça. Python. On va faire Python, zip. Et là, vous voyez Alice à 25 ans.
Donc, on récupère les noms et pour chaque nom, on va afficher l'âge. La cinquième astuce, c'est l'utilisation de args, étoile args et étoile étoile KW args. Alors, args, c'est pour spécifier des arguments positionnels et KW args, c'est pour spécifier des arguments nommés. Les arguments nommés, ce sont des arguments qui décrivent des informations, par exemple des valeurs, des strings, donc du texte ou même des chiffres. Donc, l'utilité de args et qargs, c'est généralement des variables qui sont utilisées dans les API pour pouvoir avoir une variabilité au niveau des fonctions. Donc, lorsque vous voulez avoir une variabilité, donc vous voulez une fonction qui prend en entrée et des arguments positionnels et des arguments nommés, args et qargs vont vous permettre de pouvoir avoir des arguments qui sont positionnels et aussi avoir des arguments qui sont nommés. Donc, vous allez avoir une fonction qui peut recevoir des arguments multiples grâce à ces deux éléments-là, args et qargs. Alors, un bonus, le bonus, c'est fstring. Donc, lorsque vous voulez afficher de l'information en Python, vous avez besoin de faire un print. Donc, fstring va vous permettre de gérer les variables. Donc, par exemple, là, on a notre variable prix et on veut afficher le prix avec la variable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le fstring va nous permettre d'introduire les variables dans notre texte. Donc, on va ouvrir les côtes, on va mettre prix 2 points, on va ouvrir donc les accolades et là, on va tout simplement appeler notre variable et on va ajouter point de f pour récupérer la valeur et voilà. Ça va nous permettre d'afficher. Donc, on peut tester Python fstring et voilà, on a le prix affiché. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Vous aurez sur cette chaîne des contenus en data, vous aurez sur cette chaîne des contenus en imagerie, vous aurez sur cette chaîne des contenus en deep learning, en machine learning, vous aurez plus de contenus en deep learning, vous aurez des contenus sur le traitement d'images numériques, vous aurez des contenus sur la data science pure, sur Python et sur des architectures de réseaux de neurones. Alors, abonnez-vous et on se dit à la prochaine sur IT for All.